10 erreurs que les francophones font quand ils parlent espagnol. Si tu es en train d'apprendre l'espagnol, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, car probablement en ce moment, tu fais une de ces erreurs. Mais avant de continuer, je veux te rappeler que faire des erreurs, ce n'est pas grave. Il est normal de les faire, comme tu peux voir que moi aussi je les fais en français parfois. Le plus important est d'essayer de parler la langue. Et si quelqu'un te corrige, rappelle-toi que ça fait partie de ton apprentissage. Et en corrigeant ces petites erreurs, tu vas parler un espagnol plus naturel. Donc voilà, sans plus tarder, parlons de la première erreur que j'entends beaucoup chez les francophones. Ajouter un article au mot otro, otra. En français, on dit une autre, une autre. Et comme la plupart des erreurs dont je vais te parler aujourd'hui, ils apparaissent quand on essaie de faire une traduction littérale d'une phrase du français à l'espagnol. Donc peut-être que toi aussi tu dis un otro, mais en réalité, on ne dit pas comme ça, d'accord? Il n'y a pas besoin d'ajouter un article au mot otro, otra. Tu dis tout simplement otro, otra. Je vais te donner quelques exemples pour que ça soit un petit peu plus clair. Si tu veux dire en espagnol, on peut se voir un autre jour. Alors, si tu traduis cette phrase par podemos vernos un otro día, là, tu es en train de faire l'erreur. Donc, la phrase correcte, ça serait plutôt podemos vernos otro día. Tu vois, je ne dis pas un otro día. Simplement otro día. Et là, une autre idée. Comment tu dirais ça en espagnol? Ella tiene otra idea. On ne dit pas una otra idea. Tout simplement, otra idea. Maintenant, la deuxième erreur que j'entends aussi. Utiliser le verbe ir avec la préposition en. Donc, par exemple, quand tu veux dire aller en ou je vais en espagnol, tu dis ir en ou yo voy en. Et très souvent, la préposition correcte dans ces phrases-là est la préposition a. Comment est-ce que tu dirais « je vais en Espagne cet été » ? Si tu as dit « yo voy en España este verano », ce n'est pas la phrase correcte. On dirait plutôt « yo voy a España este verano ». Je veux aller en Colombie. Attention à ne pas dire « quiero ir en Colombia ». On dirait plutôt « quiero ir a Colombia ». Alors, petite précision parce que la préposition en, on l'utilise certes avec le verbe ir, mais uniquement quand on veut parler d'un moyen de transport. Par exemple, voy en bus, voy en avion. On l'utilise aussi pour parler d'un temps précis ou d'un délai pour aller quelque part. Voy en enero, voy en una semana. J'y vais dans une semaine. Troisième erreur à prendre en compte si tu veux parler comme un natif. Peut-être que tu mets la préposition de devant certains verbes en espagnol, car on le fait en français. Mais attention, ce n'est pas quelque chose qui est forcément fait en espagnol. Alors, il y a plusieurs verbes qui font partie de la liste, mais là, je t'en ai mis que 5. Donc, par exemple, le verbe décider de, essayer de, permettre de, empêcher de ou accepter de. Si tu dis par exemple, j'ai décidé de vendre ma maison. En espagnol, tu peux être tenté de mettre le de devant le verbe décider. He decidido de vender mi casa. Mais attention parce que ce n'est pas le cas. On n'a pas besoin de mettre la préposition de. Tu devrais dire plutôt, yo he decidido vender mi casa. Tu vois, pas de vender mi casa, mais plutôt vender. Je vais essayer d'obtenir un visa. Essayer de, en français. Donc, en espagnol, on pourrait dire voy a intentar de obtener una visa. Mais la phrase correcte, ça serait voy a intentar obtener una visa. Alors, si je te mets le pronom personnel yo entre parenthèses, je te rappelle que c'est parce qu'en espagnol, tu as les choix. Tu peux l'utiliser ou pas. Aussi, ça peut dépendre du contexte. Et plus tu parles espagnol, plus tu vas te rendre compte que tu peux t'en passer dans plusieurs phrases. Petite précision ici avec le verbe essayer. Rappelle-toi qu'en espagnol, on a 3 façons différentes de dire essayer. Donc, c'est-à-dire 3 verbes différents. Ça va dépendre du contexte. Et donc, ici, dans mon exemple, j'ai utilisé le verbe intentar.
Alors, si tu ne connais pas comment utiliser ces verbes, je t'invite à regarder cette vidéo que j'ai faite pour t'expliquer ça. Regardons le dernier exemple. Je me permets de t'écrire. C'est ce qu'on dirait en français. Donc, en espagnol, on pourrait avoir tendance à dire « me permito de escribirte ». Mais la phrase correcte serait plutôt « me permito escribirte ». Pas de « de » après le verbe « permettre ». Et pour voir si tu as bien compris, je te laisse les 2 derniers verbes pour que tu puisses faire des phrases avec. Si tu veux que j'aille voir tes phrases, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. 4e erreur. Essayez de traduire le mot « chose » en français par le mot « cosa » en espagnol. Alors oui, c'est la traduction littérale pour ce mot. Mais dans certains contextes, ça ne va pas être tout à fait ça. Par exemple, si tu dis « c'est quelque chose de », on va dire difficile, facile ou étrange, par exemple. C'est quelque chose de difficile. Donc ici, on ne dit pas « es una cosa difícil » ou « es una cosa fácil ». On va dire plutôt « es algo difícil ». Es algo fácil. Es algo extraño. Donc, tu vois, je n'utilise pas le mot cosa. Et la 5e erreur a aussi un lien avec ce mot, le mot cosa. Alors, comment est-ce que tu traduirais la phrase « la seule chose » et « la même chose » ? Je vais te donner 5 secondes. Alors, si tu as dit « la sola cosa » ou la única cosa pour la première phrase, tu as traduit littéralement ta phrase. Mais en réalité, on a une phrase aussi pour dire ça en espagnol. On dit lo único, lo único. Et pour la deuxième phrase, si tu as dit la misma cosa, non plus. Pas de traduction littérale ici. Pour dire la même chose en espagnol, la plupart du temps, on dit lo mismo, lo mismo. Alors, 2 petites phrases ici pour que tu puisses mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Comment dirais-tu en espagnol « la seule chose que je veux, c'est dormir ». Et comment est-ce que tu dirais « je veux la même chose que toi ». Si tu veux essayer, je t'invite à mettre les réponses dans les commentaires. On est déjà à l'erreur numéro 6. Alors, comment dit-on en espagnol « je ne me souviens pas » ou « je ne me rappelle pas ». Si tu as dit « no me recuerdo », c'est-à-dire que tu es en train d'utiliser le verbe « recordarse », alors laisse-moi te dire que ce verbe-là, il n'existait pas. Il n'est pas correct de dire « no me recuerdo ». Car les 2 seuls verbes qui existent en espagnol pour dire « je ne me souviens pas » ou « je ne me rappelle pas », ce sont les verbes « recordar » et le verbe « acordarse ». Le premier n'est pas pronominal, mais le deuxième est un verbe pronominal. Donc, si tu veux utiliser le verbe recordar, tu peux dire yo recuerdo ou recuerdo. Yo no recuerdo. No recuerdo. Tu vois, je n'utilise pas de pronoms réfléchis car ce verbe n'est pas pronominal. En revanche, si tu veux utiliser un verbe pronominal, ça serait plutôt le verbe acordarse, qui est souvent suivi de la préposition de. Acordarse de. Yo me acuerdo de. Ou yo no me acuerdo de. Acuerdo. Et là, il faut utiliser un pronom réfléchi. On va parler maintenant d'une erreur plutôt d'orthographe en espagnol. Si tu as tendance à écrire des mots avec un S double en espagnol, comme on le fait en français d'ailleurs pour le mot impossible ou pour le mot possible, alors il faut corriger ça car en espagnol, on n'utilise pas des S doubles. Pour te rappeler facilement des seules consonnes qu'on utilise double en espagnol, tu peux utiliser le prénom Carolina. Carolina. Et donc là, tu vas trouver les 4 consonnes que tu retrouveras en double en espagnol. C, R, L, N. Acción, carro, calle, innovation. Et la 8e erreur, elle a un lien aussi avec le mot impossible ou le mot possible. Et c'est parce que peut-être que tu ne l'écris pas avec un S double,
Mais peut-être que tu mets la préposition de devant ces deux mots. Il est possible de trouver un hôtel. Es posible de encontrar un hôtel. La phrase correcte dans ces cas-là serait plutôt es posible encontrar un hôtel. Il est impossible de se garer. Es imposible de estacionarse. Es imposible estacionarse. Et l'erreur suivante, elle a un lien avec les verbes ser et estar. Alors, je sais que ces deux verbes font partie des deux verbes les plus difficiles à comprendre quand on essaie d'apprendre l'espagnol. Mais ici, on va se concentrer uniquement sur 3 phrases. On va y aller petit à petit. Donc déjà, si tu comprends bien comment utiliser le verbe ser et le verbe estar dans ces 3 phrases, tu auras déjà un pas d'avance. C'est bien, c'est une bonne personne, c'est une bonne idée. Une fois de plus, je te donne 5 secondes pour essayer de me dire ces phrases en espagnol. Alors, si tes réponses ont été es bien, está una buena persona, está una buena idea, voilà ce qu'il faut corriger. On dirait plutôt está bien, es una buena persona, es una buena idea. Et la dernière erreur est tout simplement quand on confond des mots masculins avec des mots féminins ou l'inverse. Alors, est-ce que ces mots sont féminins ou masculins en espagnol? Est-ce que tu utiliserais un article féminin ou un article masculin? Alors, si tu as choisi un article féminin, sache que tous ces mots sont masculins en espagnol. Donc, fais attention à bien utiliser un article masculin. On dit el video, el error, el equipo, el problema. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Aussi, j'espère que tu l'as trouvée utile. N'hésite pas à me faire savoir s'il y a quelque chose que tu as pu corriger grâce à cette vidéo. N'oublie pas de mettre un like sur cette vidéo si elle t'a plu. Aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto!